Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui car j'ai eu une fabuleuse envie de cheesecake quand une amie m'a demandé d'aller voir un petit peu quel était le cheesecake que je pouvais préférer sur Cookidoo. Eh bien, je l'ai trouvé et c'est le cheesecake aux fraises sur fondant au chocolat. Eh bien, j'ai décidé que nous allons le faire ensemble. C'est parti! Donc j'ai préparé mes ingrédients. C'était très simple, hein. Vous avez du mascarpone, de la ricotta ou du Philadelphia qui demandait, mon sucre glace maison, des œufs, des fraises, enfin tout ce qu'il nous faut. Alors, nous allons commencer cheesecake aux fraises, au fondant chocolat. C'est une recette Cookidoo. Commencez à cuisiner. Je préchauffe mon four. Hop, j'attaque, je semise un cadre. Alors c'est un gâteau qui va être fait sur un cadre. Je n'avais pas de cadre de pâtisserie. J'ai tout simplement pris ce petit, c'est un Savarin qui va normalement dans le Varoma avec un fond amovible. Alors c'est système D, hein. J'ai enlevé le fond. J'ai pris ma grille de four avec tout simplement dessus un film de cuisson posé sur une petite plaque métallique et j'ai posé mon moule à l'envers qui me servira de moule de pâtisserie, carré de pâtisserie. On va tester ensemble. Voilà, ça c'est les outils dont on aura besoin. Et on commence avec 200 g de chocolat détaillé en morceaux, du chocolat dessert tout bête. Que j'ai, 200 g c'est facile, ça fait une tablette. On insère le gobelet, le couvercle et le gobelet doseur. Là, je vous ferai grâce de cet instant parce qu'il va être très désagréable. C'est le moment où on broie le chocolat. C'est fini. Un petit coup à 10 et votre chocolat est totalement pulvérisé. Vous pouvez le voir. Je racle ce qui reste des parois du bol avec votre spatule. Vous insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti pour faire fondre votre chocolat. Vitesse 1, 2 minutes 30. Voilà, notre chocolat est fondu. On y rajoute nos 250 g de mascarpone. Là, eh bien, n'oubliez pas de mettre votre tare à zéro quand vous voulez peser, mais en l'occurrence, là, la boîte, elle fait 250 g. Donc, je rajoute mon mascarpone, boîte entière. Vous savez que vous pouvez essuyer votre spatule sur le bord du bol, mais ne jamais taper sur le bol quand votre bol est en place, tout simplement pour préserver le système de pesée qui pèse au gramme près sur le TM6. Vous le savez. Suivant, on remet couvercle et gobelet doseur et c'est reparti pour 30 secondes, vitesse 3. Pendant ce temps, il va nous demander d'ajouter par le petit trou du gobelet doseur un œuf, les œufs, les uns après les autres. Sachant que c'est pareil, ne jamais casser les œufs sur votre bol, mais sur une petite coupelle à côté, on rajoute les œufs. On a mis les œufs et maintenant on peut faire suivant. Terminé, veuillez cliquer sur suivant, c'est parfait. Et tournez le sélecteur vitesse 3, encore 1 minute pour bien mélanger l'ensemble. Et après, je fais sur le détail de ma recette parce que je suis curieuse et je veux toujours aller plus vite que la musique. Et je m'aperçois qu'il faudra ajouter le sucre glace maison. C'est la chose la plus économique que vous pouvez faire. C'est votre sucre glace vous-même.
Quand vous regardez le prix kilo du sucre glace, vous le faites. Vous mettez 200 grammes de sucre, vous le pulvérisez vitesse 10 et vous le mettez dans un pot. Et vous en avez pour mettre tout, sur tout ce que vous voulez. Voilà pour ça. Il va donc nous demander du sucre, 75 grammes de sucre glace maison et 40 grammes de farine. Quand j'ai fini de vérifier ce qu'il fallait faire après, je remonte en haut de mon écran et j'appuie sur continuer tout simplement. Je rajoute, mais en n'oubliant pas de mettre ma tare à 0 ce coup-ci parce que je vais peser mon sucre glace, 75 grammes de sucre glace. Voilà pour le sucre glace. 40 grammes de farine. T55, T65 ou T45, tout y va. Voilà pour la farine. On remet notre gobelet doseur et notre couvercle et c'est reparti pour 30 secondes. On transverse dans le cadre et on enfourne 15 minutes à 200 degrés dans le four que nous avons fait préchauffer et qui nous attend. Alors, je voulais vous faire voir. Regardez comme cette crème est jolie, bien lisse, bien comme il faut. Nous allons donc la poser dans notre cadre c'est notre fondant au chocolat. C'est la base de notre cheesecake. Voilà, je vous mets une plate-bande, tout simplement. Hein, je vais... Hop. Vous savez que pour en récupérer un maximum, vous pouvez faire un petit coup de turbo. C'est ce que je vais faire. Hop. N'hésitez pas à l'utiliser, il est très facile à utiliser. Vous posez votre bol sur le TM6. Vous revenez à l'écran principal d'accueil. Vous allez, en scratchant sur la droite, sur la fonction, sur le mode turbo, 2 secondes, un petit turbo. Je le fais sans arrêt. Ça me permet d'enlever tout ce qui s'est posé sous les lames. Et là, vous allez voir tout ce que nous allons récupérer en plus. Voilà, ben voilà, tout ça. Hein. Nous récupérons tout ça en plus qui serait gentiment resté dans le bol. Et maintenant, je vais enfourner mon gâteau pendant 15 ou 20 minutes. Pendant ce temps, on va nettoyer le bol ou, si vous avez la chance d'avoir un second bol, vous sautez la manière nettoyée. On nettoiera tout à l'heure et on prend tout de suite le deuxième bol. Qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième bol? On va mettre nos 3 feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Un bol d'eau très froide, soit de l'eau que vous avez placée au frigo avant, soit peut-être quelquefois l'eau est très très froide quand elle sort du robinet. Vous y mettez une feuille, en général fait 2 grammes, il vous faut 6 grammes. Donc vous allez tout simplement mettre 3 feuilles de gélatine que vous croisez plus ou moins pour que, évidemment, elles ne se collent pas entre elles. Et vous trempez vos 3 feuilles de gélatine dans l'eau glacée. Ça. Et on va attaquer avec nos fraises. On nous demande 250 grammes de fraises. Alors c'est parti pour les fraises, 250 grammes. Et voilà pour 260 grammes de fraises. 50 grammes de sucre en poudre. Et normalement, j'aurais divisé le sucre en poudre par 2. C'est mon côté light. On insère le couvercle et le gobelet doseur. On racle avec la spatule, ce qui fait déjà
ben, les fraises écrasées. Voilà, après avoir raclé avec la spatule nos fraises qui sont simplement purée de fraises, on va dire. On rajoute à notre purée de fraises 250 g de fromage type Philadelphia. Donc comme je vous ai dit, je n'avais pas de Philadelphia, j'ai mis de la ricotta, no problème, ça va très bien. Alors là aussi, c'est une boîte de 250 grammes, hein, donc pas de souci pour peser. On la met tout entière. Insère le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti. Et suivant. Je transfère mon cheesecake un petit peu, hein, là, fromage et fraises, dans un autre récipient. Voilà un récipient tout disponible. Ok? Suivant. Donc, on met dans le bol tout de suite de la crème entière. La meilleure crème qui fait, même pour la chantilly, c'est Yssingeaux, c'est notre région, c'est la Gérante. Un petit peu de pute, ça fait pas de mal pour le local. 100 g de crème. Voilà pour 100 g de crème. J'insère le couvercle et le gobelet doseur et je fais chauffer ma crème 2 minutes. Et voilà, ma crème est à 90 degrés. Je vais y rajouter, en la pressant très fort, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Hein. Bon, moi je fais comme ça, je ne sais pas si c'est la meilleure solution. Et je rajoute ma gélatine à droite et à gauche. Évidemment, ils vont me dire d'insérer le couvercle et le gobelet doseur et de partir pour faire fondre ma gélatine. Ça se fait en 20 secondes. Juste le temps que la gélatine soit dissoute, parce que la gélatine doit se dissoudre dans de la crème chaude, sinon ça ne se dissout pas. Et là, je vais ajouter mes 100 g de crème avec la gélatine à mon cheesecake, c'est-à-dire mon fromage et mes fraises. Et je les délaye bien avec mes fraises. Je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Alors voilà, ça c'est mon cheesecake, c'est-à-dire les fraises, la purée de fraises, la ricotta ou le Philadelphia, tout ce que vous souhaitez, et donc la crème dans laquelle j'ai délayé ma gélatine. Maintenant, nous attendons que le gâteau soit fini de cuire et le laisser refroidir un petit peu afin de pouvoir mettre mon cheesecake sur le gâteau, ce qui fera la deuxième épaisseur. Alors, j'ai sorti mon gâteau du four. Alors avec le tapis de cuisson, ça a été très simple. Je l'ai mis sur une grille et je vais maintenant mettre ma crème, mon cheesecake à l'intérieur. Je remplis. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors là, vous voyez, j'ai mis le cheesecake dans mon plat. Ça me fait une deuxième épaisseur. Et maintenant, il faut que ce petit mélange passe au moins 2 heures au réfrigérateur.
Pendant que notre gâteau est au frigo, il faut en profiter pour laver ses bols. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai simplement mis 1 litre d'eau juste au-dessus des lames, vous voyez, avec une petite goutte de liquide vaisselle dans mon bol. Et j'ai sur mon écran nettoyé le bol. Après, donc je reviens en arrière. Après avoir versé l'appareil sur mon gâteau et qui doit rester 2 heures au frigo, je fais suivant et j'ai nettoyé le bol. Quand il vous arrive des choses comme ça, eh bien je suis sûre que vous ne pensez pas du tout à retourner vers la petite maison, de mettre évidemment 1 litre d'eau avec du vinaigre ou du produit de vaisselle dans votre bol, de ne pas oublier de fermer le couvercle et quand vous êtes là, un petit coup à gauche et juste à côté du turbo, vous avez le nettoyage. Alors là, eh bien, il vous propose tout un tas de nettoyages. Ça, c'est le nettoyage le plus simple. Vous avez pétrin, universel, graisse ou caramel quand vous faites du caramel, bien sûr, ou rissolage quand vous faites de la haute température. Là, ben, c'est très simple, hein, ça sera évidemment universel. Et donc, votre bol, eh bien, la vaisselle se fait pour la plus grande partie toute seule. Alors, et là, eh bien, pendant 8 minutes, votre bol va se laver et vous pouvez vaquer à d'autres occupations. On se retrouve dans 8 minutes. Voilà, ça vient de sonner. J'enlève mon couvercle. J'enlève mon bol. Évidemment, il y a de la mousse. Je verse tout ça dans l'évier. J'y fais un petit coup d'eau pour rincer la mousse, évidemment. Voilà, après le jet, mon bol est nickel. Ça, c'est le nettoyage du dernier TM6 qui est vraiment plus performant. Ils en avaient mis un sur le TM5. Le TM6 c'est plus approfondi, plus performant. Donc c'est vrai que ça rend beaucoup de service. J'ai passé pareil, hein, mon couvercle sous l'eau. Voilà. Et la chose que nous allons attaquer maintenant, pendant que notre gâteau se repose ou se fige au frigo, je vous ferai voir tout à l'heure, évidemment ma grande grille en métal ne rentrait pas dans le frigo, je l'ai mis sur une assiette tout simplement puisque je peux porter ma feuille de cuisson. C'est parti. Alors, vous avez compris, quand on a un nettoyage de bol, on va sur l'écran et on va chercher le nettoyage du TM6. Et on continue maintenant avec notre coulis où on nous demande 250 g de fraises. Alors, ça continue. Je mets mes fraises. Voilà mes 250 g. Il y en a 244. J'en mets une autre. Ça fait 257. Je suis gourmand. Il faut toujours plus que moi. Suivant, 80 g de sucre en poudre. Vous savez ce que j'en pense. Je ne le redirai pas. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Et c'est parti pour broyer tout ça. Sur TM5 ou TM6, le mixage, c'est 5-5. 5 secondes à vitesse 5. Et vous mixez tout ce que vous pouvez imaginer. Toc, je fais suivant. Et maintenant, je vais faire cuire. Donc, le thermostat est à 100. Pendant 10 minutes, je le mets ma vitesse 2. Je fais cuire mon coulis, tout simplement. Voilà, le coulis est fait. 10 minutes. Alors, normalement, tout ça, vous le faites d'un trait. C'est-à-dire votre fondant au chocolat, votre cheesecake et votre coulis. Vous faites les 3 choses d'un seul coup. Et là, vous allez transvaser votre coulis pour le laisser refroidir. Vous voyez, il a un très bel aspect. Alors, profitez-en aussi
C'est très facile à faire les coulis pour vos fromages blancs, pour vos desserts. Vous vous faites un petit pot de coulis en dernière minute et enfin le temps ou la veille, question que il puisse être un peu froid quand vous l'utilisez. Et vous aurez des coulis de tous les fruits qui vous plaisent et toujours, bien sûr, sans adjuvant, sans rien du tout. Alors voilà, là j'ai mon coulis. Maintenant, c'est le repos, puisque il faut absolument que d'une part, vous avez le gâteau qui est en train de prendre au frigo, et vous avez votre coulis qui doit être, lui, bien refroidi. Et vous allez tout simplement remettre dans votre bol des feuilles de gélatine déjà. Il faudra penser un petit peu avant à toujours dans un bol d'eau très froide, toujours remettre vos 3 feuilles de gélatine. Une feuille de gélatine, c'est à peu près 2 grammes. Je dis ça parce que des fois, non. Des fois, il y a des petites feuilles, ça dépend où vous les achetez. Voilà, donc 6 grammes à peu près de gélatine dans de l'eau froide pendant 5-6 minutes, juste pour qu'elle se ramollisse. Vous allez remettre dans votre bol 100 grammes d'eau, de l'eau tout à fait traditionnelle. Vous allez remettre 50 grammes de sucre, un tout petit peu de sucre, et vous allez remettre 100 grammes de coulis. Et ces 3 éléments, vous allez insérer votre couvercle évidemment, et vous allez chauffer tout ça pendant 3 minutes 30 en vitesse 2 et à 90 degrés. Pour faire, eh bien, c'est le même principe que tout à l'heure, on a chauffé la crème pour faire prendre nos feuilles de gélatine. Et bien là, on met 100 grammes d'eau, 100 grammes de coulis, 50 grammes de sucre, qu'on fait presque bouillir, 90 degrés. Et après, on va tout simplement, quand c'est bien chaud, y mettre nos feuilles de gélatine que vous avez bien pressées. Vous tournez 10 secondes, vitesse 4, pour bien les délayer. Et vous allez y rajouter 200 grammes de fraises, des jolies petites fraises. Alors si elles sont trop grosses, vous les coupez en morceaux. Sinon, vous choisissez les plus petites. Le récipient avec la gelée, mélanger, puis laisser refroidir. Et quand tout ça est froid, eh bien vous pouvez le mettre sur votre cheesecake. Ça fera la 3e couche de votre cheesecake. Voilà. Et là, vous devrez encore le laisser au frigo pour que l'ensemble soit des plus cohérents. Et après, tout simplement, il suffira d'enlever votre moule en tirant dessus par le haut et vous aurez votre cheesecake parfaitement. Je vous fais voir tout ça dès que c'est fait.